Bonjour, aujourd'hui nous allons parler du bilan. Le bilan représente le point de vue patrimonial d'une entreprise, à savoir ce qu'elle possède et ce qu'elle doit. Dans ce qu'elle possède, on retrouve les actifs, qui sont les utilisations des ressources. Ces actifs sont classés par ordre de liquidité croissant. Donc, le moins liquide jusqu'au plus liquide. Le moins liquide, c'est-à-dire ce qui est le moins transformable rapidement en argent. Et le plus liquide, c'est ce qui est déjà de l'argent, à savoir les valeurs disponibles. Deux catégories dans les actifs immobilisés et les actifs circulants. Dans les actifs immobilisés, on retrouve tout ce qui a été acheté dans le but d'être maintenu dans l'entreprise au moins à plus d'1 an et de préférence à long terme. Les frais d'établissement sont de faux actifs. Ce sont des charges qui ont été portées à l'actif dans le but d'être amorties. Donc, en toute logique, ce ne sont pas des actifs qui sont, entre guillemets, vendables. Dans les actifs immobilisés, on retrouve les immobilisations incorporelles. Ce sont en règle générale des droits. Par exemple, un brevet n'est pas quelque chose de tangible. Il est représenté par un droit, c'est-à-dire un papier sur lequel un contrat d'usage exclusif a été signé. Donc les immobilisations incorporelles n'ont pas d'existence physique, elles sont juste représentées par un document qui est le droit de l'usage. Les immobilisations corporelles, ce sont des actifs qui ont une existence tangible. Un bâtiment, une armoire, un ordinateur, il y a moyen de le toucher, c'est tangible. Les actifs immobilisés financiers, ce sont des parts dans des entreprises qui ont été achetées dans le but d'avoir un pouvoir de décision dans l'assemblée générale de cette entreprise en particulier. Donc vous allez retrouver aussi bien des actions que des créances sur les entreprises dans lesquelles on possède des actions. Les actifs circulants rentrent dans ce qu'on appelle le cycle d'exploitation. On y retrouve des créances. Une créance, c'est le droit de récupérer de l'argent auprès de quelqu'un d'autre. Ces créances sont triées en fonction de leur durée, c'est-à-dire à plus d'1 an ou à moins d'1 an. Les créances à plus d'1 an se retrouvent dans la classe 2, à moins d'1 an dans la classe 4. Les stocks et commandes en cours d'exécution se retrouvent également dans les actifs circulants. Les stocks, c'est tout ce que vous possédez en stock. Ça peut être aussi bien des matières premières que des matières consommables qui vont rentrer dans la fabrication d'un produit fini, que des marchandises qui vont être directement vendues. Placement de trésorerie. On va retrouver dans les placements de trésorerie aussi bien des actions qui ont été achetées dans le but d'être revendues avec bénéfice, que des placements du style obligation, bon de caisse. Même un compte épargne peut être considéré comme un placement de trésorerie. Et les valeurs disponibles vont reprendre les comptes caisse, banque, OCP, c'est-à-dire l'argent directement disponible dans les comptes et dans la caisse. Le passif est trié par ordre d'exigibilité croissant, du moins exigible, à savoir le capital, au plus exigible, c'est-à-dire les dettes à moins d'1 an. Le capital est la dernière chose qui disparaîtra dans l'entreprise et qui sera exigée par les fondateurs, à savoir les actionnaires, ainsi que la plupart des capitaux propres qui vont également retourner vers les fondateurs ou actionnaires. Les subsides en capital, ce sont des montants qui ont été offerts en quelque sorte, donnés par un pouvoir subsidiant.
qui peut être aussi bien l'État, les communes, les régions, l'Europe. Et ce pouvoir subsidiant vous donne un montant à certaines conditions. En général, les subsides en capital ont été obtenus pour pouvoir acheter des immobilisés. Les dettes, qui font également partie du passif, c'est-à-dire des ressources, se subdivisent en dettes à plus d'un an et dettes à moins d'un an.